Coucou les cupcakes, c'est moi. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de manga. Bon, du coup aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler manga et je suis super contente parce que si vous ne le savez pas, les mangas c'est une de mes passions depuis le collège. Sauf que c'est vraiment quelque chose dont j'ai pas encore vraiment parlé sur la chaîne, j'en parle très peu. Et tout simplement parce qu'il y a une longue période en fait où j'en achetais plus quasiment parce que j'ai tellement de choses qui me passionnent vraiment que je peux pas en acheter tout le temps, mais des fois quand je vais me promener j'aime bien en acheter des nouveaux ou en trouver d'occasion aussi, c'est plutôt cool. Bref, je me suis dit qu'on allait parler un petit peu de ça, ça changerait un petit peu de ce que je vous montre habituellement sur la chaîne. Et comme j'ai envie de parler de tout et que c'est ma chaîne, bah, je me suis dit allons-y, c'est parti. J'ai cherché un peu sur internet et j'ai pas trouvé de tag vraiment sur les mangas qui me plaisaient, puisque souvent c'est sur plein de catégories manga et c'est pour ceux qui ont des grandes mangathèques. Et moi vraiment ma bibliothèque manga du coup est vraiment restreinte, j'ai pas grand chose, même si j'ai un peu de ceux de doudou. Du coup j'ai trouvé un tag à peu près que j'ai mis de côté, que je vous ferai une prochaine fois, et j'ai décidé pour celui-ci en fait de simplement prendre une feuille et de noter 20 questions, un peu 20 thèmes sur des choses que j'avais envie de vous montrer comme ça. Ça m'arrange moi et je vous montre avec ce que j'ai et je trouve ça plus cool. D'ailleurs, si vous voulez le faire vous aussi chez vous, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à refaire une vidéo et à me l'envoyer, je serais contente de voir ça. Et voilà, c'est parti. Alors, numéro 1, mon manga préféré. Alors ça, c'était pas compliqué pour moi, j'ai choisi Fruit Basket sans hésitation. Je vous en ai déjà parlé, évidemment. Une photo de Toru et Kyo juste ici. Et juste là, je vous avais montré que j'avais raccroché des affiches, en fait, de ce manga slash anime, parce que j'en suis red dingue depuis très jeune. Je vais essayer de vous faire un peu des résumés sur certains des mangas, mais je suis très nulle pour ça. Donc c'est approximatif. En gros là c'est l'histoire de Toru, donc une lycéenne qui rencontre en fait des soucis en fait par rapport à son habitation et tout parce que sa mère est décédée et tout. Mais en gros elle rencontre des membres de la famille Soma qui est une famille en fait qui est maudite et qui a certains de ses membres en fait qui se transforment en signes du zodiaque lorsqu'ils sont très affaiblie ou en contact avec quelqu'un du sexe opposé, genre dans les bras. Et c'est assez cocasse puisqu'elle ne s'y attend pas et du coup elle prend des gens dans ses bras qui se transforment en chien, en rat, en chat, et c'est assez rigolo, c'est mignon, c'est cucul la praline et moi j'adore ce genre d'histoire. Et voilà, du coup Fruit Basket c'est vraiment mon manga préféré de tous les temps. Ensuite, ton shoujo préféré. Donc vu que Fruit Basket est je pense un shoujo, j'aurais pu le rechoisir mais j'avais pas vous montrer 15 fois le même manga, donc du coup j'en ai pris un que j'aime beaucoup et c'est Kilari. Voilà, et c'est pareil, je l'adore en manga et en anime, c'est trop kiki, je sais pas si vous allez voir, voilà. Je sais pas si vous connaissez, en gros c'est l'histoire d'une jeune fille donc au collège qui veut devenir idol. Donc les idols sont des petites chanteuses japonaises un peu de pop qui font aussi des publicités, des choses comme ça. De la comédie aussi parfois, et en gros elle veut devenir idol à l'âge de 14 ans parce qu'elle est tombée amoureuse d'un mec, d'ailleurs qui est juste là, hein, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle les Chips, et en fait c'est un groupe de jeunes idoles mecs quoi, et du coup elle se dit qu'elle pourrait être avec lui si elle est dans le même milieu que lui, donc du coup elle se donne tous les moyens pour réussir. Et surtout c'est une grosse accro à la bouffe, on la voit manger des tonnes de crêpes, de gâteaux, de machin, et c'est trop mignon. Elle a un petit chat qui parle et qui s'appelle Nassan je crois, et je trouve ça adorable. Et voilà, c'est totalement le genre de conneries que j'adore. Ensuite, numéro 3, ton yaoi préféré. Donc là j'ai choisi Junjo Romantica. Voilà, j'aime beaucoup ce manga tout simplement. Je saurais pas comment le résumer, mais en gros c'est une histoire d'amour entre deux hommes, hein, vu que c'est un yaoi, et c'est plutôt cool. Voilà, je lis un peu derrière pour essayer de vous résumer ça, mais en gros, Misaki espère intégrer une université prestigieuse pour améliorer ses résultats. Il a convaincu un ami de son grand frère, le célèbre écrivain Akihiko Usami, de lui donner des cours particuliers, mais ce génie excentrique qui vit seul dans un appartement gigantesque se montre vite entreprenant. Misaki découvre alors un autre visage de son prof, celui d'un homme romantique et passionné, et retrouve aussi du coup les aventures de Nowaki et Hiroki dans Junjo Egoist qui sont dedans en fait, il y a un peu de deux parties, donc faut quand même s'accrocher et suivre parce que des fois ça change d'histoire, mais c'est trop cool. En gros il va finir par tomber amoureux de son professeur particulier qui tombe amoureux de lui également, et qui est plus âgé, et c'est mimi comme tout et j'adore. C'est cucul la praline également, j'adore. 4, ton Yuri préféré. Alors ça c'est facile, c'est Citrus. C'est le seul Yuri que je possède, que j'ai lu,
et que j'ai vu en anime. J'ai pas vu tout l'anime encore, mais voilà. Donc pour l'instant j'ai que le tome 1 d'ailleurs. Mais j'avais aimé l'anime, donc je voulais le manga papier. Et en gros c'est l'histoire d'une collégienne, lycéenne, il me semble, ouais, lycéenne, juste ici, et de sa... je vais vous expliquer. Là c'est une autre lycéenne, mais une gyaru, quoi, une fashionista un peu japonaise, avec les cheveux décolorés et tout. Et elle, ça va être genre la première de classe et tout, qui fait régner un peu l'ordre à l'école. Et sauf que son père à elle, il me semble, se met avec sa mère à elle. Ouais, il me semble que c'est dans ce sens-là. Du coup, ça fait d'elle un peu des sœurs par défaut, sauf qu'elles ont vraiment rien de sang en commun. Et il va se passer des choses entre les deux, bien évidemment, puisque c'est l'histoire amoureuse slash sexuelle entre femmes, les yuri. Donc voilà, et c'est plutôt mignon comme tout. Et j'adore les dessins, et je trouve qu'elles sont trop mignonnes. Donc voilà. 5. Ton one-shot préféré. Alors, j'ai choisi, attention, Incitant porno. Voilà, donc le nom est assez explicite. C'est un yaoi, bien évidemment. Et en gros, c'est l'histoire d'un mec acteur porno qui va tourner une scène gay parce qu'il dit qu'il peut faire toutes les scènes de la Terre, machin. Et qu'il assure, et effectivement ça se passe bien, sauf qu'il va finir par se rendre compte que finalement il découvre des nouvelles choses de son corps, etc. Et que finalement être avec un homme c'est peut-être bien, et ça se transforme en véritable histoire d'amour. Et voilà, et c'est mignon, c'est cool. Et je vous présente celui-ci parce que des one-shots j'en ai beaucoup, donc c'est compliqué pour moi, et ça c'est un des derniers que j'ai lu, et je l'ai bien aimé, donc voilà. Petit aparté, au bout de 5 questions, j'ai oublié de vous dire en début de vidéo, je suis désolée, je ne suis pas maquillée, je parle peut-être un peu vite, je brille un peu, mais il fait plus de 31 degrés, je suis dans le box, et le box c'est juste sous les combles, et du coup il fait super méga chaud. Donc voilà, vous m'excuserez, ma tenue c'est juste un petit débardeur, enfin un petit top dos nu, et pas de maquillage parce qu'en plus j'ai mes règles et tout, enfin on s'en fout, mais en gros j'ai la peau horrible, et du coup je préfère vous faire une vidéo sans maquillage et tout, mais où je me sens un peu mieux. Voilà, petit aparté terminé. Numéro 6, ta couverture préférée parmi des mangas. Alors là j'ai choisi les Killary, une fois de plus, simplement parce que les couvertures de Killary sont des couvertures très pailletées, très girly, donc je sais pas si vous allez voir, mais en fait c'est des paillettes et c'est hyper girly. C'est totalement le genre de truc qui fait que j'achète le manga en fait. C'est à paillettes, il y a du rose pâle, des froufrous, des nœuds. Comme ils disent au Japon, c'est kawaii quoi. C'est kawaii. Et j'adore ce genre de couverture, donc je vous présente un peu les Killary. Voilà, je voulais juste vous montrer que j'ai des mangas à paillettes et que je suis super contente. Voilà. Numéro 7, le manga que tu préfères en anime plutôt qu'en manga papier. Et ben j'ai choisi Black Butler. Voilà, j'adore Black Butler, c'est un manga slash anime vraiment cool. Sauf que je pense que je le préfère en anime tout simplement parce que le personnage que j'adore dedans s'appelle Grell et il est tout en rouge, avec des cheveux rouges flamboyants, etc. Et du coup je trouve que ça perd de son charme en fait le fait que dans le manga bien évidemment c'est en noir et blanc. Et du coup je le trouve beaucoup mieux dans l'anime que dans le manga. Voilà. Numéro 8, le manga que tu préfères en papier plutôt qu'en anime du coup. Et là j'ai mis je sais pas du tout. 9, ton personnage préféré. Donc là c'est facile, c'est Kyo de Fruit Basket, bien évidemment. Donc c'est lui et c'est le personnage qui est représenté par le signe du chat. Et il est trop cool, c'est un personnage impulsif, complexe et simple à la fois. Et j'aime bien ce genre de personnage, vraiment je le trouve trop mimi. Et voilà. Et sinon j'aime beaucoup Grell de Black Butler pour me répéter, mais voilà. Ensuite, numéro 10, un manga qui te rappelle ton enfance. Là c'était sans hésiter Sakura Card Captor. Donc là je sais, c'est les Climps, donc c'est la suite, c'est après. Après les Sakura Card Captor qu'on voyait quand on était petit, mais je les ai pas en papier les autres, donc voilà, je les ai que en DVD. Mais c'est vraiment ce manga là qui rappelle l'anime de mon enfance du coup, et ça je l'adore. Bon, si vous connaissez pas, c'est l'histoire d'une magical girl du coup, elle, qui est en fait chasseuse de cartes. En gros il y a des esprits de cartes et elle a ouvert un livre et les cartes se sont enfuies et elle doit aller les récupérer et les remettre dans leurs cartes, et elle a le gardien avec elle donc qui est là, qui est trop mignon. Et c'est adorable en tout point, c'est kawaii, c'est tout doux, c'est tout mignon, ça fait du bien. Bref, on adore. Ensuite, le manga qui te rappelle ton adolescence. Alors j'aurais pu choisir Black Butler parce que c'est vrai que c'est vraiment ce que je regardais quand j'étais au lycée et que j'avais J1, et surtout que je lisais également parce que j'adorais ça, mais je lisais beaucoup au lycée. De manga en fait, je crois que j'ai lu tous ceux du CDI. Dans le doute, même les genres que j'aime pas forcément parce que dans le doute quoi. Et j'ai adoré Princesse Lucia.
il me rappelle vraiment mon adolescence parce que c'est un des premiers que je me suis acheté toute seule avec mes chèques pour acheter des livres en fait que le lycée avait avec la région. Et alors du coup c'est l'histoire d'une démone qui veut tomber enceinte d'un humain qui est né le 6 juin de l'ère numéro 6 à 6h06 tout ça, parce que si elle tombe enceinte et qu'elle met au monde l'enfant de ce mec là, ça sera un démon qui pourra prendre le contrôle de la terre, tout ça, sauf que du coup en attendant elle est pas si forte que ça et son papa est très affaibli et lui en gros c'est genre le diable mais il est sur terre, il est vendeur dans un magasin de ramen il me semble, un truc comme ça, c'est ridicule et c'est drôle, sauf que le mec qu'elle veut se faire, bah lui il est entouré d'anges gardiens et du coup ça se fight un peu, elle finit souvent à poil, on sait pas pourquoi mais voilà, et c'est rigolo, c'est pas prise de tête et moi j'aime bien, voilà, ça me faisait marrer, sauf que j'ai que 3 numéros parce que durant le lycée en fait j'en ai acheté un, il m'a fallu au moins 6 mois avant d'avoir le deuxième parce que c'est des éditions Soleil et elles étaient très longues à sortir au niveau de l'impression et des rééditions. Et pareil pour le numéro 3, j'ai tellement attendu et je me suis arrêtée au 3 et je ne sais même pas jusqu'à combien il y en a. Faudrait que je me renseigne un peu pour essayer de les trouver d'occasion, mais voilà, c'est quand même un manga plutôt cool. Ensuite, tac tac tac, 12, ton genre de manga préféré. Donc si vous ne l'aviez toujours pas compris, mon genre de manga préféré ce sont les shoujo et les yaoi. Voilà, en même temps, parce que j'arrive pas à choisir entre les deux, c'est vraiment ce que je lis le plus. Et voilà, du coup les yaoi c'est les histoires d'amour homosexuel entre hommes, et les shoujo c'est l'histoire cucul à praline un peu d'amour, rose, paillettes, tout ça, pour résumer vite fait. Voilà. Ensuite, 13, la série que tu rêves d'avoir complète dans tes mangas. Et là du coup j'ai choisi Chocolat Vanilla, parce que j'ai commencé ce manga il y a très très longtemps. Je l'ai lu au collège également et j'ai adoré ça. En fait c'est l'histoire de 2 petites sorcières qui se battent entre guillemets pour avoir le trône d'un royaume magique, sauf que du coup elles doivent récolter l'amour des humains et avoir le plus de cœur humain en fait qui va les aimer, et du coup c'est un peu une course à la popularité et tout, mais c'est trop 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 mimi, et il y a 8 tomes il me semble et j'en ai genre 7. Voilà, donc je cherche celui qui me manque d'occasion et j'adore, je trouve ça mignon, comme tout, c'est mignon, tout plein, c'est tout doux, bref. Et sinon, si dans mes rêves les plus fous, j'aimerais bien avoir les fruits de basket au complet, puisque j'en ai que 5 tomes, et les fruits de basket Another, donc qui est la suite, que j'ai toujours pas lu, mais j'aimerais bien les avoir tant qu'à faire. Et c'est déjà bien, je pense, comme série. Doudou, lui, je pense qu'il voudrait les Naruto, il en a déjà beaucoup, mais c'est pareil, c'est des séries immenses. Moi, en plus, je lui ai commencé les Boruto, parce que moi, je collectionne pour lui, vous voyez, je lui achète des trucs. Bref. Ensuite... tac tac tac, il faut que j'arrête de dire tac tac tac, c'est hyper chiant. Un manga que tu conseillerais, du coup, je me suis dit que j'allais vous conseiller Akihabara Fall in Love, puisque je viens de le lire il y a genre 2 jours, je vous en ai parlé dans le vlog. C'est un yaoi, pour changer, et du coup c'est l'histoire d'un otaku, juste ici, assez maladroit, genre vraiment très maladroit, et d'un salarié-man, juste là, et en gros, ils se rencontrent, en se rentrant dedans, en chutant, etc., etc. Et en fait, plus il se revoit, et lui, il a envie de protéger lui tout le temps, même si c'est lui le plus âgé. Et il finit par se rendre compte qu'en fait, il est potentiellement amoureux de lui, et finalement, c'est réciproque, tout ça, de ça, et ça fait une belle histoire d'amour, et je trouve ça trop choupinou. Cliché, mais mignon. Ensuite, ton premier manga. Alors, le premier manga que j'ai lu, c'était Fruit de basket. Voilà, c'est le premier manga que j'ai lu au collège et j'en suis pas déçue. Je pense aussi que c'est pour ça que je l'aime autant. Et d'ailleurs, c'est aussi un des premiers animes que j'ai vu vraiment en étant consciente que c'était un anime, parce que j'avais déjà vu Hamtaro, Pokémon, tout ça, mais je sais pas si vous les considérez un peu plus comme des dessins animés plutôt que des animes, même si c'est des animes. Bref. Et le premier manga que j'ai eu, du coup, c'était Black Butler. Voilà, on n'est pas sur le même genre, pas du tout, mais j'adore. Ensuite, ton dernier manga, donc le dernier manga que tu as acheté, c'est Mon colloque d'enfer, voilà, un shoujo. On alterne entre yaoi et shoujo. Et du coup, en fait, je me suis fait avoir juste par la couverture, regardez, c'est mignon. Il y a du rose, c'est pastel, il y a des petites têtes de chat. Et derrière, c'est marqué genre colocataire pour le meilleur et pour le pire. En gros, elle va devenir... elle va rentrer dans une jeune fille qui va rentrer dans une coloc où il y a déjà 5 personnes adultes, mais assez singuliers. Il y en a un qui va vachement l'intéresser parce qu'il est plus bizarre que les autres, et du coup voilà. Sauf que vous voyez, j'ai craqué, c'est le numéro 1, et ça veut dire que c'est une nouvelle série que j'entame, et je fais que ça. J'ai beaucoup de numéro 1 dans ma collection, et c'est grave relou. Voilà. Après, du coup,
une série complète. Alors c'est facile, j'en ai une seule. C'est une série de 4 mangas comme ça qui s'appelle Mimi et qui est vraiment à croquer dans ce sens-là. Voilà. À l'époque, on les a trouvés avec ma mère à 95 centimes et à 50 centimes chez un déstockeur. Et ma mère s'était dit pourquoi pas, puisque je lis beaucoup et assez vite. Et elle s'est dit, du coup, ça lui fera 4 mangas à lire. Elle devrait en avoir pour la journée ou le week-end. Du coup, ce qui était le cas. Et je me rappelle plus vraiment, il faudrait que je les relise, mais je sais que j'avais bien aimé. Il me semble qu'il y avait de l'amour, de la couture, si je dis pas de conneries. Et bref, je trouvais ça super cool. Mais là, je vois des phrases: si je suis un pixel unique parmi des millions d'autres, et les personnes spéciales ne sont justement spéciales que parce qu'elles sont rares. Pourquoi chacun d'entre nous doit-il endurer tant de souffrances? Pourquoi courir à corps perdu sur les traces de quelqu'un d'autre? Et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas recommencer sa vie depuis le début? Et le quatrième, c'est: ce n'est quand même pas parce que la rue est pleine de passants que deux amoureux ne peuvent pas s'embrasser. Voilà. Du coup, ça ne m'aide pas vraiment à me rappeler ce qui se passait dedans. Mais je me rappelle que j'avais bien aimé et que c'était vraiment attachant. Du coup, bah écoutez, je les relirai et je vous en reparlerai au pire sur Instagram. Ensuite, 18, un manga que l'on t'a offert. Là, j'ai choisi Chat malgré moi. Tadam! Un petit chat. J'étais obligée, genre. C'est ma petite soeur, donc Lulu, qui me les a offerts. Parce qu'on aime bien s'offrir des mangas. On l'avait vu ensemble dans un magasin et ça me tentait trop. En fait, c'est l'histoire d'un mec qui a un accident de voiture et qui se réveille dans le corps d'un chat. Donc déjà, moi, c'est des histoires un peu cucu comme ça, j'aime trop. Il va tout faire pour devenir, bien sûr, humain. Sauf que du coup, bah, il se fait adopter par une humaine et c'est plutôt cocasse. J'adore le mot cocasse. Voilà, c'est mignon. Et chaque tome, il y a une couleur différente, mais il y a toujours le chat dessus. Et j'adore, voilà. Ensuite, 19, un que tu as acheté juste sur un coup de tête. J'ai pris Love Hotel Princess. Voilà, je l'ai vu. J'ai vu Love Hotel. Si vous savez pas ce que c'est les Love Hotel, c'est des hôtels que tu viens louer à l'heure ou à la nuit en fait pour pouvoir faire ton affaire au Japon. Clairement, il y en a avec des thèmes et tout et c'est trop trop cool. Et là en fait c'est une élève qui est super brillante, genre première de classe et tout. Et en fait ses parents, elle vit dans un Love Hotel parce que ses parents dirigent un Love Hotel et il y a un mec qui la connaît, qui va se rendre compte qu'elle y vit et tout. Et du coup il va lui faire du chantage. Et je me demande bien ce que ça peut donner, je trouve ça chou. Voilà. Alors c'était entre mignon et sexy la couverture et c'est ça qui m'a beaucoup plu, puis avec le petit château derrière et tout. Voilà, on verra bien, je l'ai toujours pas lu parce que j'ai beaucoup de mangas de retard. Et 20, enfin pour finir, un manga différent de ceux que tu as l'habitude d'acheter. Donc j'ai pris celui-là qui s'appelle Celle que je suis, que je n'ai encore pas lu. Mais pour moi c'était vraiment différent parce que c'est un sujet, c'est un manga qui traite d'un sujet totalement différent d'habitude. Donc c'est sur la transidentité, de la romance également. Et aussi donc du coup le phénomène de société tout autour de la transidentité en fait de la personne. Donc je suppose que c'est une personne transgenre qui va découvrir qui il est réellement, je pense, dans le fond de lui. Et je trouvais ça cool de mettre ça hyper accessible en fait en format manga. Donc normalement il y en a 2. Et enfin la série finit qu'en 2 tomes, donc je vais m'acheter le deuxième tome. D'après ce qui me semble, je suis plus sûre, mais voilà. Et je trouve ça super cool parce que je trouve que c'est un sujet qu'on met pas forcément en avant en fait dans les livres et tout. Et là je trouve ça bien en format manga parce que du coup c'est accessible pour les adolescents. Et souvent l'adolescence c'est là où on peut se poser des questions sur sa propre identité. Et ça peut être cool d'avoir ce genre de livre en fait qui nous rappelle que bah c'est pas grave en fait. On a le droit d'être qui on est, d'être ce qu'on veut. Et que les gens qui comprennent pas ça et qui ne respectent pas les choix, qui sont intolérants, et bah c'est des cons. Et je suis désolée, s'il y en a d'entre vous que ça choque, et bah cassez-vous de ma chaîne, écoutez, parce que moi je suis pour la tolérance de tout le monde. Et on devrait tous s'accepter les uns les autres, peu importe qui on est, peu importe que notre corps est et qu'en fait on est réellement. Moi je m'en fiche, chacun se considère comme il a envie et c'est tout ce qui compte. Soyez heureux, soyez bien dans votre peau, soyez bien avec vous-même et les autres on s'en fout. Voilà, on va finir sur cette petite note positive parce que je trouvais ça important d'en parler. Et du coup c'est pour ça que ça me plaisait autant de trouver un manga sur ce sujet-là. Bref, j'espère que ce petit tag manga vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit j'aime ou à vous abonner si c'est pas fait. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui regardaient mes vidéos mais qui n'étaient pas abonnés. Et ça m'aiderait grandement que vous abonniez, que vous mettiez un petit like ou un petit commentaire. Ça me permet d'avoir plus de visibilité. Et c'est vachement cool parce que je travaille quand même plutôt dur sur cette chaîne pour essayer d'en faire quelque chose de bien, quelque chose qui me correspond. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye mes cupcakes.